Bonjour, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui nous continuons nos sessions donc, de promotion donc, des associations Belley et de culture martiniquaise donc, de l'Hexagone. Quand je dis Belley, donc c'est au sens large, puisque aujourd'hui nous recevons Damier Jean Bédelot, qui est une association de Damier. Je vais laisser donc les membres de cette association se présenter. On va commencer donc par la personne qui est à droite avec le t-shirt estampillé de l'association. Je m'appelle Justin, mon nom de famille Sorma. Je suis Justin Obidjoul Kamangoula, je suis le responsable de l'association de la section Damier Jean Bédelot. D'accord. Et à sa droite Valérie Bellé, Rameau, donc Ambre, pseudo, 2 ans de pratique auprès de DJ Jean Bédelot. Franck Borde, bon, je n'ai pas de pseudo. Je pratique depuis janvier 2017. Mais en décembre 2016, j'ai suivi 2 stages. D'accord. Qui m'ont permis de rentrer vraiment, voir vraiment ce que c'est que le damier. Et de là, je me suis inscrit à l'association de Justin. D'accord. Pour pratiquer de façon plus régulière. Ok. Alors, rapidement, donc DJD, donc c'est une section d'une association qui s'appelle Bel Espoir. D'accord. Et cette section donc, de cette association existe depuis combien de temps, Justin? La section existe depuis 2013-2014. D'accord. Combien de membres? Actuellement, nous avons une quinzaine de personnes, 12-15 personnes pratiquantes. Et puis autour, si on regarde les gens qui tournent autour, on doit être une vingtaine. D'accord. Que des hommes alors? Non, il y a beaucoup de femmes, à l'image d'Ambre, il y a des femmes, il y a presque plus de femmes que d'hommes. D'accord. Donc le damier s'adresse aussi beaucoup aux femmes maintenant. Parfaitement. Et aux enfants aussi? Aux enfants aussi, après ça dépend de l'âge, hein. Il faut que ce soit les enfants qui soient plutôt autonomes. J'ai pas encore créé de section enfants spécifiquement, mais ça devrait pas tarder, une fois qu'on sera bien installé. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé en fait ton engagement, surtout auprès du damier, pardon? Comment tu as commencé toi? Comment j'ai commencé le damier ou quand j'ai commencé la section damier Jean Bédelot? C'est le damier, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est très différent. Ouais. Donc damier, j'ai eu la chance d'être initié au damier déjà j'étais gamin. Enfin gamin, j'avais la vingtaine. C'était au CERMAC à Fort-de-France avec Jean-Claude Laborandière, avec José Michalon, il y avait ces personnes-là. Que des inconnus, quoi. Et tout à fait, que des inconnus. et puis après, donc, j'ai fait un passage avec, c'était les débuts de la M4, Beaucanal avec Victor Treff, et puis avec Gernay, avec Éric Gernay. Donc là j'ai été initié, j'étais formé à la base un petit peu. Voilà. Et après je suis parti, dès 87, je suis parti de l'Hexagone. Mais tu as commencé donc au CERMAC en Bel Air ou en damier? J'ai commencé au CERMAC en Bel Air, mais c'était un travail difficile, on ne faisait pas du damier spécifiquement comme style de combat, mais on travaillait beaucoup la cadence. C'était vu sous l'angle de la danse. Mais toi, tu es de Fort-de-France, de commune? Et je suis de Fort-de-France, c'est toujours un peu long à expliquer. Je suis d'une commune, d'un coin qui s'appelle Tracé. Tracé où il y avait le Clair-Logis, donc je ne viens pas du centre du Clair-Logis, hein, donc je viens de Tracé, le quartier qui se situe entre Gaumorne et Trinité. Et je suis descendu avec l'exode rural, hein, qui a porté tout le monde dans toutes les campagnes vers la ville, vers Fort-de-France. Je suis descendu, j'avais une dizaine d'années à Fort-de-France. Et sur quel quartier de Fort-de-France? Donc, sur quel quartier? Bon, j'ai fait un petit peu tous les Ah quartiers. d'accord, okay. Vous avez beaucoup bougé quoi. J'ai fait tous les quartiers, hein, j'ai fait tous les quartiers qu'on pourrait appeler de bidonville à Fort-de-France. Hein. J'ai vécu à Monne-Pigeon, Ruralité. près à côté de Canal Ponchan. Si bien à la fin, j'ai vécu à Godissa. D'accord. Est-ce que tu as l'occasion là-bas de faire des combats de damier ou c'était vraiment que de la cadence ou ça a vraiment commencé? J'ai pas fait du tout de combat damier là-bas. J'ai travaillé que la cadence et j'ai pas pratiqué du tout là-bas. D'accord. Mais de ce que je sais, toi, tu viens des arts martiaux, toi? Oui, je pratique des arts martiaux parce que quand j'étais à cette période-là, effectivement, je pratiquais du kickboxing. Et depuis, j'ai mué un petit peu vers le jiu-jitsu. D'accord.
Parce qu'en fait, quand on dit damier, damier, jujitsu, arts martiaux, on arrive forcément vers la capoeira. Oui, j'ai eu un court passage à la capoeira. C'est d'ailleurs justement à partir de là que voilà, j'étais pratiquant de jiu-jitsu, j'avais fait du kickboxing, j'étais à la capoeira. Et puis chaque fois qu'il y avait des soirées Belay, il y avait Stéphane, que tu connais, hein, Stéphane et moi, chaque fois on était amenés à faire des petites exhibitions, démonstrations de damier. Et puis à chaque fois les gens venaient nous demander mais où est-ce que vous vous entraînez, qu'est-ce que vous faites, etc. Et à un moment je me suis trouvé le damier m'a appelé, quoi. Il fallait transmettre. Il fallait, voilà, il sache, étant donné que j'avais en moi, j'avais la cadence, j'avais l'art du combat, etc. Et que j'avais travaillé aussi beaucoup dessus théoriquement, et je me suis décidé à me lancer pour pouvoir partager ça, et essayer de réunir des gens qui connaissaient, qui étaient initiés, et partager avec eux, partager avec ceux qui étaient initiés, et ceux qui n'étaient pas initiés, qui souhaitaient justement venir découvrir et puis apprendre ce que c'était. D'accord. Alors, Ambre, Oui. c'est quel type de prof, Justin? Il est dur avec toi, il est plutôt doux, tranquille? Il me pousse vers mes retranchements. Donc ça, alors je te vois froncer les sourcils. J'ai du soleil dans les yeux, c'est pour ça. Quand j'ai dit retranchement. Je trouve que le damier, moi je pensais qu'en y allant, j'ai commencé par un stage. Ensuite, ça m'a donné envie. Le stage, c'était avec monsieur Léon Désert. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis venue aux entraînements le dimanche jusqu'à Verrières, habitant Paris. Donc, très motivée. Et de là, j'étais contente d'avoir trouvé cette discipline. Parce que ça me permet d'être ancrée, vraiment, au niveau du sol. Je fais de la danse. Mais le damier, en pratiquant, on parle de mystique, de sport, de combat, de self-défense, et je trouve que c'est une discipline qui est très complète. J'ai commencé par la capoeira en amont, parce que je connaissais le damier de nom, et en Martinique aussi, lors des fêtes de commune, ça ouvrait un petit peu les soirées Belay, le damier. Mais j'ai pris des cours aussi au CERMAC avec Josie Michalon de Belay. D'accord. Et je crois que le damier est arrivé dans ma vie au moment où je pense que j'en avais besoin en tant que originaire de la Martinique, de m'ancrer, de sentir aussi cette puissance. Je trouve que c'est une activité, discipline qui est très puissante parce qu'on parle de cadence. Mais au-delà de la cadence, il y a vraiment un rapport avec le musicien tambouillé. J'ai vraiment touché ça de près, ce côté envoûtant, limite, ouais, ça peut faire peur, mais en tout cas, moi, ça me réjouit parce que j'ai l'impression que je fais une unité avec le en haut et en bas. D'accord. Voilà. Et Justin, alors, est-ce qu'il te permet donc de garder, Oui, de la faire ce question lien? était ça. Justin, oui, dans la transmission, moi je trouve que c'est quelqu'un de bienveillant, qui est passionné, qui est déterminé. Et en tout cas, je suis sur la route avec lui, oui. D'accord. Qui transmet, c'est quelqu'un de passionné. Quand on va là le dimanche, on peut sortir, si on s'écoute, on peut sortir à 22h, quoi. Il n'y a pas de limite et c'est intéressant, je trouve, d'allier sa pratique martiale. Et plus ça va, plus on rentre vraiment dans le jeu, dans cette transmission, on voit vraiment que le damier, on n'a rien à envier aux autres, quoi. Il faut en être fier, vraiment. Exactement. Vraiment. À toi, Franck. Que penses-tu de Monsieur Bijoul Kamangula comme professeur? Mais pour moi, c'est un prof qui... elle a presque tout dit. C'est un prof avec qui on travaille beaucoup sur le physique, mais il y a aussi l'historique du damier, il y a des explications au niveau des déplacements, du lien, du rapport qu'il y a avec la musique. Déjà, le pac-pitac-pitac qui nous sert de métronome, je veux dire, pour les mouvements.
Et puis aussi avec le lien avec le tambour, selon la façon que le tambourier frappe le tambour, les mouvements qu'on peut faire, les frappes et tout, on sait au son du tambour. On sait au son du tambour si on doit frapper, si on doit être un peu plus souple dans l'attente, dans l'observation. Voilà quoi. C'est très lié. Ah oui, c'est une espèce de. Enfin, le dialogue, c'est un dialogue. Hein. C'est un dialogue entre le tambourier, enfin les musiciens, et le pratiquant, le damiétais. Et c'est un dialogue aussi entre les deux diamétais, les deux damiétais, combattants, qui sont dans le cercle, puisque l'un observe l'autre, l'un jauge l'autre. Selon le mouvement qu'on fait, eh bien, celui d'en face va répondre d'une certaine façon. Et voilà quoi. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, Franck? Donc moi, je suis dans la maintenance. D'accord. La maintenance informatique industrielle. Très bien. Ambre, tu fais quoi? Moi, je suis auxiliaire de puériculture. Ok. Et Justin? Je suis cadre dirigeant d'entreprise. D'accord. Donc en fait, on a vraiment beaucoup de profils différents qui font du ballet. Et toi, Ambre, tu es d'où en Martinique? Alors, bonne question. Je suis née à Fort-de-France. J'ai fait une partie. J'ai été scolarisée à Casse-Pilote, donc Font-Bellemare. Vous avez Font-Bellemare. Font-Bellemare se situe, donc c'est une micro pour les Martiniquais, c'est après La Colline, Font-Laillé, La Colline, Font-Bellemare. Et scolarisée à Casse-Pilote, ensuite rentrée en France, repartie en Martinique, j'ai été à Grand Village, voilà, Grand Village, l'enclos, Terville. Et ma grand-mère, du côté de mon père, c'est Carbet, du côté de ma mère, Saint-Joseph, Clairières, des Rochers. D'accord, ok. Donc voilà. Et toi, Franck? Donc moi, je viens de Fort-de-France. Faut y aller. Oui, il faut y aller. C'est bien. Mais c'est bien. Mais bon, du côté de la grand-mère, c'est à Rivière-Pilote. Bon, comme on disait tout à l'heure, avec l'exode rural, on s'est retrouvé ma grand-mère s'est retrouvée sur Fort-de-France. Et du côté de mon père, pareil, Fort-de-France, c'était du côté de Texaco, Bonabella. Donc là aussi, c'est un coin qui est dans l'historique du Damier, tout ça, bon. D'accord. qui est pas connu. anodin. C'est connu. Ok. Oui. Et ensuite, un passage du côté du Pont de Chêne pour arriver à Debriand, Gaudissant. D'accord. Alors vous, est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous sentez les apports en fait du damier? Oui. D'accord. À quel niveau? À quel niveau? Parce que oui, c'est... Oui, je sais bien, c'est spontané, mais oui. Encore une fois, c'est une façon de penser. Pour moi, ça a trait à la philosophie. Je parlais d'ancrage dans ma tenue, dans mon port de corps, d'esprit. Être curieuse aussi, donc je vais écouter un peu plus de musique qui rapproche du damier, parce que Justin nous donne des devoirs à faire, donc forcément ça commence à être un peu plus dans ma vie, je dirais. Trouver des lieux pour s'entraîner au moins 2 fois dans la semaine aussi. Donc je me retrouve un petit peu propulsée, je réponds pas forcément à la question, mais ça prend place. Et encore une fois, oui, je suis très active au niveau activité physique. Donc c'est aussi, je vois la complémentarité du damier dans mes autres disciplines physiques et mes Mais justement, c'est quoi tes complémentarités? Parce que le damier, c'est quand même un art martial, c'est un art de combat. C'est un art de combat, c'est bien l'ancrage, mais c'est pas la méditation, c'est pas le yoga. Je dirais que ce n'est pas... Attention, parce que dans les entraînements, l'entraînement damier, tu as un travail sur la respiration. Donc forcément, la respiration va te permettre d'oxygéner tes muscles,
Donc ça va être une continuité pour pouvoir aller au-delà jusqu'au bout de tes mouvements. Enfin pour moi c'est comme ça. Donc c'est quand même un équilibre intérieur de toute façon que tu acquiers. Donc forcément c'est une complémentarité le yoga avec le damier. Le damier ensuite c'est effectivement très physique donc il faudra travailler l'endurance. Donc faire des abdos, que je n'aime pas du tout, mais en même temps c'est ce qui va te permettre d'être endurant et que quand tu vas te prendre un coup de poing au niveau de l'abdomen, donc forcément tu auras un réflexe pour pouvoir contracter, pour éviter d'avoir mal, quoi. Donc c'est aussi, voilà, et en même temps sans trop être crispé. Donc il y a plein, enfin moi je trouve que c'est quand même complémentaire. Tu as l'assouplissement, tu peux pas faire que de la muscu et forcément il faut travailler aussi la souplesse. Donc aller vers des étirements, avoir pas forcément dans l'entraînement parce qu'à l'entraînement c'est un peu réduit. Donc moi je vais à côté et je me rends compte qu'à côté me permet effectivement quand tu vas faire du contemporain, tu es au sol, au sol, donc dans le damier, tu vois aussi au niveau des déplacements être dans le sol. Tu as aussi en l'air, selon l'adversaire que tu peux avoir aussi en face de toi. Donc les acrobaties. Parce que ça on touche pas encore, mais tu vois bien que le damier, quand tu es acrobate, tu vas faire une roue sur la tête. Enfin, c'est aussi, je trouve que tu parlais de capoeira, le damier peut aussi, enfin moi quand je regarde les films, le peu de films, peux me permettre de dire ça, sur le damier qui représente, t'as quand même des mecs qui font des pirouettes, des girouettes. Moi, je trouve ça fascinant, quoi. Et donc, tu peux aussi être au sol et attaquer. Donc, pour moi, c'est ça. En tout cas, ça m'aide et ça me pousse à être curieuse aussi. Donc, j'en parlais avant de venir et je trouve cette complémentarité, oui. Et puis aussi, le rapport à l'autre, parce que tu as des entraînements... moi j'ai des hommes en face de moi, donc en tant que nana, enfin t'es quand même sur la défensive, tu dis oula, et puis il y a une confiance vis-à-vis de l'autre aussi, découverte du corps de l'autre. Je trouve que ouais, enfin moi je suis c'est complet, ouais. Ouais, c'est bon, ça c'est un bon témoignage de femme, donc mesdames n'hésitez pas à aller voir des oui, idées. venez. Et toi Franck alors, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie à toi? Dans ma vie de tous les jours, déjà moi, j'ai pratiqué, avant de faire du damier, j'ai pratiqué un art martial. Lequel? C'était du Viet Vo Dao. Mais j'ai commencé c'est un très bel art martial, ça. Ouais, j'ai commencé à Martinique. Et donc, j'avais jamais pratiqué, je veux dire, d'activité made in Martinique, on va dire. Et il a fallu que, arrivé ici, je fasse mes recherches pour pouvoir, par le biais d'une association de Moissy, rencontrer Justin et accéder... Mais qu'est-ce que ça t'apporte alors, toi dans ta vie tous les jours? D'accord. Accéder au damier, parce qu'il y a eu une recherche. En fait, moi je voulais... C'est comme un retour, quoi. Un retour chez soi. Ça s'est fait comme un retour chez soi. Et donc j'étais dans un art martial vietnamien. Et j'ai eu envie de... J'ai regardé autour, j'ai vu qu'ailleurs, chaque pays a son art martial, a son truc. Et j'ai dit, et nous, on a quoi? Quel est notre truc, nous? Bonne question. Et puis j'ai vu le damier. Le damier, j'en avais déjà entendu parler quand j'étais au pays, tout petit. Voilà quoi. Et aussi, j'avais vu une démonstration. À l'époque où je pratiquais du Viet Vo Dao. Nous, on allait dans les communes, dans les fêtes communales, on faisait des démonstrations. Et lors d'une démonstration, c'était du côté de Trénel, je crois, sur la place du 22 mai, si je ne me trompe pas, là j'ai vu des anciens qui faisaient du damier, qui nous ont montré, enfin moi j'étais ébahi, quoi, la souplesse que les gars ils avaient. D'accord. La soixantaine. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Moi, ça m'a donné. Moi, quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire ça. Et ça m'apporte une espèce d'équilibre, quoi. C'est un retour chez moi, c'est un ancrage, un enracinement, quoi. Et le côté sportif que j'aime bien, donc moi ça me défoule quand on va s'entraîner
On s'entraîne pas seulement à faire des mouvements. C'est comme un véritable art martial. On tape dans les sacs. On tape dans les sacs, oui. On frappe dans les sacs. D'accord. On est et au son du tambour. Hein. Donc, c'est pas de disque là. Hein? Il n'y a pas de disque. De disque. Non. Il y a des tambouillés qui viennent. Avec la voix des haies. Et nous, on travaille au sac et on fait des répondeurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec la musique, quoi. Avec la musique et le chant. Mais on fait des chœurs, quoi. Donc ça nous permet de respirer, d'avoir une bonne respiration et de presque se transcender dans ce qu'on fait. D'accord. Et moi, voilà, ça m'a. Donc il y a la dimension spirituelle, donc c'est là où tu rejoins Ramp, sur la dimension spirituelle, physique, voilà. etc. On retrouve aussi le travail des... Enfin, je ne vais pas dire le travail des énergies, mais l'appel des énergies. Si. Quand on fait, parce qu'on a un rituel, quand on rentre dans le cercle. On prend l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, les directions, les vibrations du tambour, l'énergie générée par les vibrations du tambour. Et tout ça, ça renforce. Ça renforce, on se sent plus... on se sent porté, quoi. D'accord. Transporté même. Okay. Et on peut faire, et durant ce rituel-là, il y a des choses qu'on fait qu'on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu le faire, quoi. Ça, c'est grâce à Maître Justin, je pense aussi. C'est grâce au dormier. C'est grâce au dormier, mais grâce à la transmission qui nous est faite. C'est ça. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Et voilà. On est dans une phase de réception de la transmission de ce qui nous vient depuis des générations. D'accord. Justin. Oui. Et toi qui es un vieux... Quand j'ai dit vieux, c'est pas au niveau de l'âge, hein, c'est au niveau de la longévité, de la durée de la pratique. J'ai à peine 18 ans, moi. Je ne dirais pas le contraire. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté des choses différentes des autres arts martiaux que tu as pu pratiquer, que tu pratiques encore? Ah bah oui, c'est sûr que elle a parlé d'ancrage, c'est fondamental. Ouais, alors le dormi, c'est tout un parcours en fait. Depuis il y a un petit peu une vingtaine d'années, je suis ici en tant que militant associatif et militant culturel. J'ai mené parallèlement avec une autre association un travail, une lutte très très profonde sur la question de la mémoire, du respect de notre histoire à nous. De ce que nous avons hérité, de ceux qui ont été victimes de déportation, qui ont été victimes de l'esclavage, etc. Et pour moi, je suis dans une espèce de carrefour où tout ça, ça fait lien, quoi. Ça fait corps. Donc pour toi, dans ta vie de tous les jours, comment ça se traduit tout ça? Alors, je sais pas, je vais prendre une valeur, quoi, qui n'est pas une valeur spécifiquement dormier, le respect. Quand j'invite justement à pratiquer ce qu'on appelle le respect sur le tatami, que je pratique au jiu-jitsu, que je pratique dans d'autres disciplines. Mais quand on le pratique au dormier, c'est pas simplement le respect de faire attention, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de mon partenaire, mon adversaire partenaire sur l'instant, mais que le respect en dehors justement du tatami, il faut que dans la vie courante de tous les jours, je sache être respectueux vis-à-vis des gens. C'est un peu une école de la vie, quoi. Comment? C'est un peu une école de la vie. Ah, mais c'est plus qu'une école de la vie, c'est une philosophie de vie. Ouais, c'est une philosophie de vie, c'est des valeurs profondes qui doivent... École dans le sens où on apprend à être. Oui, école dans le sens où on apprend, mais c'est que... oui, mais c'est que... Avant d'avoir les philosophies, il faut l'avoir appris. Oui, mais les valeurs, on les a transmises, et puis maintenant, il faut les appliquer. Il ne s'agit pas simplement de dire, bon voilà, art martial, respect, etc. Et puis quand on sort du dojo, bon, le premier qui me fait une queue de poisson, bon, ben, voilà, je vais avoir envie de lui rouler dessus, de l'insulter, etc. À ce moment-là, je dois me remettre en perspective, me redire, bah, respect, calme, contrôle, maîtrise. Maîtrise dans les coups qu'on va se porter sur le tatami, mais maîtrise dans la réaction que je vais avoir sur la route avec le gars qui vient rentrer dedans, et puis que bon, ouais, évidemment, bon, voilà, tout ça, c'est des éléments, c'est des choses qu'on doit appliquer, que j'essaie d'amener, que moi j'essaie d'amener dans ma vie régulièrement, de manière régulière, et puis que j'essaie de transmettre aussi de ce côté-là. Les valeurs qui sont peut-être pas spécifiquement des valeurs du Zanmi, qui sont des valeurs qui sont transmises par la culture belge généralement. La solidarité, le coup de main. Parce qu'en fait, on dit souvent le dormier en avant-première ou en première partie en fait, des soirées Bel Air, mais c'est aussi à la fin de la sautée. Le dormier, c'est pas uniquement
lors des soirées ballet qui avaient lieu. Nous, on est de Fort-de-France et tennis soirée ballet, hein. Enfin, soirée dormier. Enfin, un major défiait un major, il n'y avait pas de ballet entre les deux, hein. Enfin, ou après, hein. C'était vraiment. Moi, j'ai vu les dormiers surtout dans les fêtes patronales. Moi, je vais pas je peux pas dire que là où j'étais, on pratiquait du dormier. Chaque fois, effectivement, dans la petite commune, le petit quartier où j'étais, il y avait sa fête patronale, et j'ai vu du dormier à Trinité, j'ai vu du dormier au Gros-Morne, parce que c'était dans les environs. Donc, c'est quelque chose que j'ai découverte progressivement. Mais ce travail, justement, c'est un travail de retour sur moi, justement, de retour sur moi, qui m'a permis, justement, je me suis dit, parce que tout à l'heure Franck le disait, qu'il a travaillé le Viet Vo Dao, il a fait un art martial qui n'était pas de chez lui, et puis il s'est dit, bon, et nous? Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, justement, on dit, et nous? Et puis, quand on regarde le dormier, on se dit, mais mon Dieu, mais le dormier, ça fait quoi? Notre groupe qui a si on situe, après, bon, ça peut être très variable, mais si on situe la naissance de notre groupe après 1848, en tant que groupe, groupe humain, libre, etc., bon, après tout ça c'est discutable, hein. Mais si on situe, ça fait 170 ans, en 170 ans, on a créé quelque chose qui est aussi profond, aussi fort, aussi puissant que d'autres civilisations ont créé, qui sont millénaires. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et donc ça montre derrière, justement, qu'il y a il n'y a pas qu'à cette société qui a 170 ans, on a des attaches, on a des racines qui sont encore beaucoup plus profondes, beaucoup plus lointaines. Alors, pour rester donc sur la dynamique de l'interview, donc le dormier, c'est un art martial qui est ouvert donc aussi, je pense, aux combattants d'autres disciplines. Absolument. D'accord. Et donc, est-ce que vous invitez d'autres combattants? Parce qu'on je sais que dans les clubs d'arts martiaux dont j'ai fait partie pour certains, il y a beaucoup d'Antillais et beaucoup de Martiniquais. Ça serait quoi le message pour leur dire de venir en fait pratiquer le dormier, ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors moi j'ai des copains, des amis de pratique, des amis de jeu, de tatami, qui sont déjà venus, hein, qui sont des professionnels dans l'art du jiu-jitsu, hein, qui sont déjà venus travailler avec nous, qu'on a déjà reçus, et je les en remercie. De toute façon, il y en a d'autres qui sont prêts à venir, qui m'ont déjà dit, quand tu veux, tu nous dis, on vient, parce qu'on va travailler, qui sont prêts justement à venir faire des échanges avec nous. On a déjà fait des échanges avec la capoeira aussi. Voilà, mon prof principal, mon maître d'art martial, pour l'instant, je ne l'ai pas amené, même si je lui en ai déjà parlé, mais bon, il est en attente, parce que je ne vais pas l'amener quand il y aura 2-3 personnes. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu dirais, Justin, aux jeunes qui regardent l'interview, qui font de la BF, qui font du Viet Vo Dao, du karaté, du jiu-jitsu, sport pied-point, kickboxing, boxe thaï, etc., qui aimeraient faire du dormier? Est-ce que ça va être trop gentil pour eux? Qu'est-ce que tu leur dis? Justement, c'est l'approche qui sera différente. Alors, déjà, l'approche ici qu'on initie à Dormier Jambé de l'eau, c'est qu'on travaille beaucoup la cadence. Donc on travaille... Un peu comme la capoeira, un peu, non? Oui, on travaille beaucoup la cadence dans le sens où je donne une approche pour les gens qui ont peur du combat, qui me disent « Oui, mais moi je ne vais pas me battre, etc. » Effectivement, ils peuvent venir travailler dans le style cardio-box. Donc il va y avoir une activité physique, une discipline qui va leur permettre de transpirer, de faire travailler leur cardio, de respirer, etc. et d'avoir toute une gestuelle, une dépense d'énergie. Ça, c'est la partie cardio. Il y a ce qu'on fait dernier, donc où on apprend, on a l'approche de techniques de combat, alors pied-point, etc., lutte, mais où c'est plutôt soft, c'est comme des randonnées soft quand on travaille dans d'autres arts martiaux. Voilà. Et il y a de l'assaut, il y a du combat. Voilà, tout à fait. Et puis à travers ça, justement, on voit bien qu'on apprend à maîtriser, on s'initie progressivement à des techniques de self-défense, parce que ça aussi, ça a son importance, d'autant plus que la conjoncture actuelle fait que beaucoup de gens se tournent vers la self-défense. Donc, on est automatiquement initié à des techniques, à des approches de self-défense. Donc, quelqu'un qui vient de la boxe thaï, moi je viens de la BF par exemple, il peut venir tranquillement dans Dormier Jambé de l'eau, pratiquer le dormier. Sans problème. D'accord, bien sûr. Okay. Après, évidemment, donc... il y aura des protections ou pas? Justement, c'est prévu. On a prévu d'avoir des protections pour faire un travail un peu plus poussé, avec des gens qui ont déjà une bonne maîtrise
si Ambre, quand elle était arrivée, on lui avait mis des protections et puis qu'on lui avait mis, qu'elle avait reçu 3 coups de poing, qu'elle était partie avec un œil au beurre noir ou avec un doigt qui lui manquait, elle serait pas revenue. Elle serait pas revenue. Donc il faut y aller progressivement. Avec Franck, c'est différent. Voilà, quand on fait des randonnées avec Franck, on se lâche un peu plus, parce que bon. Et les femmes, souvent, j'ai déjà vu, ça envoie du lourd. Hein. Elles ne plaisantent pas entre elles. Non. C'est clair. On se découvre. Est-ce qu'il y a des combats mixtes aussi? Bah, tout le temps. On travaille en groupe, le groupe il est mixte tout le temps, donc ça peut être 2 hommes, un homme et une femme, c'est obligatoirement mixte. D'accord. Évidemment. Des grands, voilà. des petits. Et d'ailleurs, ce qui est avantageux, c'est que quand Ambre va rencontrer Franck, je lui dis à Ambre, mais vas-y, je vais dire à Franck, fais attention pour ne pas la baisser, mais je vais dire à Ambre, mais vas-y, tu peux, il y a de quoi lui mettre. Vas-y. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Ça. De toute façon, les deux travaillent quand même, puisque elle va travailler ses frappes, elle va se lâcher. Moi, je vais travailler mes protections. Voilà. Les déplacements, les esquives. Et c'est super vraiment complémentaire. Mais c'est vraiment l'approche. C'est-à-dire qu'on a une approche pour ceux qui veulent s'initier tout doucement, qui veulent venir découvrir une activité physique, une activité sportive avec une dépense d'énergie. Dans cette approche-là, il y a l'approche jeu le combat, mais qui n'est pas encore du combat, c'est beaucoup de jeu le combat. Et puis, il y a l'approche où quand on peut très bien décider, et on fait une saison, je pense qu'on pourra le faire, décider que bon voilà, on va se mettre des protections, et puis on va aller un peu plus à fond. Et c'est le but. Donc, cette interview dans les Jobés de l'eau, je pense que vous avez pu constater que ce sont des personnes plutôt passionnées et assez passionnantes, à vrai dire. Donc je vous remercie d'avoir joué le jeu de ces interviews. C'est pas évident. Quand on n'est pas un professionnel, c'est vraiment pas évident. Et donc voilà. Donc j'invite donc les internautes qui verront donc cette interview donc à la diffuser, et puis surtout à parler de Dormier Jambé de l'eau. Donc le contact, on mettra le contact en fait en bas de la vidéo quand elle sera diffusée. Mais donc voilà, les informations à retenir, c'est Dormier Jambé de l'eau, et le contact privilégié, donc c'est Justin Obijoul Kamongula sur Facebook. Okay. Très bien, à bientôt. À bientôt. À bientôt.